Eh bien, salut à tous la team, j'espère que vous allez bien et on se retrouve à peine le match Paris Saint-Germain-Nantes vient de se finir actuellement à l'instant. Les frérots, le Paris Saint-Germain a gagné 3-1. J'espère que vous allez tous bien d'abord les frérots, n'oubliez pas le max de likes s'il vous plaît pour cette victoire. L'abonnement, mettez la cloche de la chaîne pour être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. Et bien sûr, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du match pour ceux qui ont pu le voir. Les frérots, que dire. Il y a tellement de choses à dire. Comme d'habitude, après un match de notre équipe, il y a tellement de choses à dire. Par où commencer. On va écouter déjà le score. On va essayer de retenir le positif, la victoire, les 3 points bien sûr. Le Paris Saint-Germain continue sa marche en avant pour récupérer son titre en Ligue 1. Voilà, avec maintenant plus de 10 points d'avance sur le deuxième, si je vous dis pas de bêtises. Les frérots, plein de choses à dire, vraiment plein de choses à dire, je ne sais pas exactement par où commencer. Écoutez, à chaque fois, comme dans tous les matchs depuis maintenant pas mal de temps, on passe par toutes les émotions, la joie, la colère, la frustration, l'énervement. Par où commencer les frérots Franchement, je vous dis la vérité, il y a des choses encore qui sont très très inquiétantes. Voilà, alors, premier point, désolé d'être un peu vulgaire, mais Pochettino et d'ailleurs ça nous arrange, hein, on va pas se mentir, mais ce coach a un cul incroyable, c'est-à-dire qu'il a beaucoup beaucoup de chance, vraiment, parce que, bon, le deuxième but c'est un but, un gag, hein, c'est le but contre son camp. Par contre, super content pour le but de Messi, voilà, même si bien sûr il n'a pas fait un top match, au moins il débloque son compteur en Ligue 1. Ça, c'est bien. Vous savez, concernant Messi, il y a beaucoup de gens qui vont commencer à le critiquer et tout. Les frérots, moi, je pense vraiment, et je dis pas ça parce que c'est Messi, et d'un côté, je le dis aussi parce que c'est Messi. Les frérots, on connaît sa qualité. Personne ne peut dire que Messi est nul, sauf que Messi a besoin d'être dans les meilleures conditions. Et pour être dans les meilleures conditions, il faut que l'équipe accepte de comprendre qu'il faut un peu aussi jouer pour lui. Il faut que l'équipe accepte que voilà, ça va prendre du temps avec Messi. Ok, Messi, il a besoin d'être en confiance. Messi, aujourd'hui, débloque son compteur de buts. Messi est un joueur fantastique, même si aujourd'hui, voilà, il y a eu un peu de moins bien. Il faut que Pochettino comprenne vraiment que Messi n'est plus fait pour jouer sur le couloir droit. Voilà, Messi, il faut qu'il joue au centre du jeu. Alors, vous avez vu en fin de match, pour ceux qui ont vu le match, Messi redescendait beaucoup. Ça, normalement, c'est le rôle de Neymar, selon moi, aujourd'hui. Parce que Messi, il faut qu'il soit devant. Messi, il faut qu'il ait des ballons dans les pieds. Messi, voilà, on connaît son style de jeu. Son but, le but qu'il a mis, c'est un but made in Messi. Vous avez capté. Alors voilà, les petites touches de balle et tout, la petite course rapide. Il décalage sur son pied gauche et hop, il tire enroulé. Hop, ça rentre au fond du filet. C'est un but made in Messi. Mais voilà, Mbappé a eu l'intelligence de jeu, encore une fois, de lui donner le ballon. Mbappé lui a vraiment fait une offrande. Et on remercie Kylian pour ça. Mbappé fait tout pour que Messi essaye de bien s'intégrer dans cette équipe-là. Il y a pas mal de joueurs qui selon moi, encore n'ont pas compris le principe de jouer avec Lionel Messi. Je vous dis la vérité, les frérots. Bon, après, on va pas s'attarder sur Messi, 15 ans. On est content qu'il ait marqué. Moi, je pense vraiment qu'il faut que Messi se retrouve au cœur du jeu. Et ce soir, il fallait vraiment qu'il se retrouve au cœur du jeu. Parce qu'il n'a plus la capacité de faire ce qu'il faisait avant au Barça. Messi n'a plus 25 ans. Et ça, il faut l'accepter. Et il faut que Pochettino, ça l'accepte. Il faut que Messi se retrouve au cœur du jeu. Il faut que Messi joue en 10 ou en faux 9. Et il faut que, voilà, on a bien vu en première mi-temps quand Mbappé débordait sur la droite et que Neymar était à gauche et que Messi était au centre, et ben il y avait plus de danger, de danger, pardon, j'arrive même plus à parler. Donc il faut vraiment que Messi, voilà, se retrouve au centre du jeu. Sinon, c'est pas la peine de prendre Messi, sinon. Sinon, il fallait le laisser tranquille. Elle est dans un autre club, les frérots. Vous savez, il faut s'adapter. Lui, il doit s'adapter au Paris Saint-Germain, mais c'est l'équipe qui doit s'adapter à lui. Parce qu'il faut en tirer. On a dans notre équipe, on a la chance d'avoir dans notre équipe le meilleur joueur de l'histoire du football, un des meilleurs joueurs de l'histoire du football. Allez, dans le top 5, c'est-à-dire qu'on va vraiment partir loin dans le top 5, ou voire dans le top 3. Les frérots, s'il en est arrivé là aujourd'hui, c'est pas pour rien, c'est pas anodin. C'est parce que c'est Lionel Messi. Voilà. Donc il faut s'adapter à lui. Ok, il faut que les autres comprennent qu'il faut jouer avec Messi. Il faut que les transitions, les balles et tout passent par lui. Les frérots, j'aimerais tenir un petit mot sur Navas. Il ne faut pas s'incriminer contre Navas, les frérots. Vous savez, je vais vous dire la vérité. Vous allez peut-être me prendre pour un fou, il y en a qui vont me comprendre. Navas, ce qui s'est passé aujourd'hui, j'ai regardé un peu son historique de match et tout, en termes de statistiques et tout. En 16 en 15 ou 16 ans de carrière, bientôt 17 ans de carrière, parce qu'il a commencé, je crois, en professionnel en 2005.
c'est son deuxième carton rouge. Donc depuis, il a dû faire au moins 400, 500 matchs, 600 matchs. Vous savez les frérots, Navas aujourd'hui ce qu'il a fait, c'est pas dans son habitude. Je vais vous dire ce que c'est. Aujourd'hui, il a pété les plombs parce que Pochettino est à la base de tout ça. Je vais vous dire la vérité les frérots. Alors, il y en a qui vont incriminer Leonardo. Non, il faut pas incriminer Leonardo parce que Leonardo, ce qu'il fait, c'est un pari pour l'avenir. Quand il va prendre un Donnarumma gratuitement, c'est parce que tu as le potentiel, un des meilleurs potentiels meilleurs gardiens du monde à l'avenir. Tu as la possibilité de le recruter 0 €. Bien sûr que tu le prends. Mais après, c'est à Pochettino de gérer. Vous savez, c'est à Pochettino de choisir. Alors certains vont dire oui, mais c'est bien la rotation. Non, les frérots, Navas, c'est un mec, depuis 2 ans et demi ou 3 ans qu'il est au Paris Saint-Germain, c'est un mec qui a toujours été là pour le club. C'est un mec qui a assumé ses responsabilités beaucoup. C'est un mec qui nous a permis d'aller en finale de Ligue des Champions. C'est un mec l'année dernière qui nous a permis d'aller en demi-finale de Ligue des Champions. C'est un top gardien. Et c'est quelqu'un qu'il faut respecter. Et Pochettino, quand il est dans l'alternance comme ça, il ne respecte pas Navas. Alors oui, Donnarumma a un talent incroyable, Navas a un talent incroyable. Mais Navas, il faut le respecter parce qu'il est plus proche de la fin que du début. Voilà. Donnarumma a tout le temps. Donnarumma est chez nous encore 5 ans. Bon, on a le temps. C'est-à-dire qu'on a le temps de l'installer. Mais il faut que Donnarumma le comprenne ça aussi. Enfin bref, les frérots. Moi, dans le jeu, je suis toujours pas rassuré. Je vous dis la vérité, je suis content de la victoire. Je suis content qu'on prenne les 3 points, mais je suis toujours pas rassuré. Parce qu'il n'y a pas d'automatisme. Voilà, il faut que les mecs jouent ensemble. Vous vous rendez compte? Un exemple tout con. Wijnaldum, avant la trêve, te fait 2 matchs pas mal. Pourquoi aujourd'hui il n'est pas sur le terrain? Je comprends pas. Alors ok, il faut donner du temps de jeu à Paredes qui revient. Ok, il faut donner du temps de jeu à Verratti pour City. Ok, il n'y a pas de souci. Mais moi, je comprends pas. Il y a plein de choses que, encore une fois, je comprends pas. Je vais pas m'attarder sur le niveau des joueurs ce soir, parce que bon, c'est le retour de trêve. On a vu que United a perdu 4-1 tout à l'heure. On a vu que le Bayern hier a perdu et tout. Donc c'est des retours de trêve, c'est toujours difficile. Mais là, mercredi, on a un match super important en Ligue des Champions contre City. Et ce match-là, va pas falloir le louper. Et quand je vois ce soir, encore une fois, la qualité de jeu du Paris Saint-Germain, j'ai très très peur. J'ai très très peur pour mercredi prochain. Vraiment, je suis affolé. Et si mercredi prochain, avec le jeu qu'on sort aujourd'hui, on arrive à faire quelque chose là-bas à Manchester, mais c'est un exploit, je vous dis la vérité. Aujourd'hui, avec la qualité de joueurs que nous avons dans l'équipe, encore une fois, je me répète, nous devons d'être en mode rouleau compresseur. Ce n'est pas possible. En Ligue 1 au moins, nous devons d'être rouleau compresseur. On s'est encore fait peur tout à l'heure après l'égalisation, après le 1 partout. Ok, il y en a qui vont dire qu'on était à 10. Et même, avec tout le respect que j'ai pour Nantes, nous avons des joueurs qui, un Messi équivaut à 3 Nantais. Un Mbappé équivaut à 2 Nantais. C'est-à-dire que normalement, rien qu'avec nos qualités, même sur le terrain, c'est 11 hommes contre 11 hommes, on est en supériorité en termes de niveau, en termes de level, en termes de tout. En termes de course, en termes de technique, en termes de vista, en termes de tout. On a les meilleurs joueurs du monde dans notre équipe. Voilà, on prend les sélections. Vous vous rendez compte que dans notre équipe au Paris Saint-Germain, on a le numéro 10 de l'équipe de France, le numéro 10 du Brésil, le numéro 10 de l'Argentine. Alors Neymar, qui fait un peu la gueule, quand il sort, bon, en même temps le mec, il sortira plus Messi parce que bon, il peut plus se permettre de le sortir et tout. Mbappé, c'est le seul qui t'apporte quelque chose, donc bon, c'est la suite logique que Neymar sorte. Mais la team, les frérots, il faut se rendre compte que Pochettino n'est toujours pas l'homme de la situation. Et encore une fois, moi, ça ne m'arrange pas de dire ça. Parce que si on change Pochettino, encore une fois, on reprend quelqu'un et fait un pari, est-ce que ça va marcher ou pas? Ça va être compliqué, les frérots. Mais Pochettino n'est pas l'homme de la situation. Hier, quand on voit ces déclarations en conférence de presse et que le mec te dit peut-être que ce que j'ai instauré à Tottenham, à l'Espagnol, ça ne marchera pas, ici, comment le mec peut te dire ça? C'est honteux, c'est honteux. Alors oui, ils vont dire oui, Afprono est jamais content, Footix, il critique la victoire de notre club et tout. Ok, on a gagné, mais ça c'est une normalité, c'est la normalité, c'est une formalité. Tu gagnes contre Nantes, c'est une formalité, la question elle se pose même pas. Au bout d'un moment, il faut avoir un peu d'exigence. Il ne faut pas se contenter de ce qu'on a. Il faut toujours viser plus haut pour au moins arriver un peu plus bas. Mais pas viser la moitié pour arriver tout en dessous. Ce n'est pas possible, les frérots. Ce n'est pas possible. On ne peut plus jouer comme ça. On ne peut plus avec les joueurs que l'on a. Nous ne pouvons plus nous permettre de faire des piètres performances comme celle-ci. Ce n'est pas possible. Alors oui, il y a eu du pas mal en début de match et tout. Bien sûr, il y a eu des choses bien. Il n'y a pas tout qui à mettre à la poubelle. Mais j'attends de mon Paris Saint-Germain, pour un match comme ça, de l'implication. J'attends un retour
de trucs, j'attends plein de choses, je vous dis la vérité, avec tout le respect que j'ai pour les Nantais, j'attends qu'à la mi-temps, un match comme ça, avec l'effectif que tu as, les talents que tu as, que tu dois normalement gagner 2-0 à la mi-temps, ou 3-0 si ce n'est pas 3-0, et finir le match à normalement 5-0. Et qu'on me dise pas que je suis fou, parce que c'est la réalité des choses. C'est la réalité des choses, les frérots. Il va falloir se réveiller, il faut se réveiller. Il faut que Il faut qu'on ouvre les yeux. Alors nous, à notre niveau, on ne peut absolument rien changer. Mais il faut que les dirigeants du Paris Saint-Germain ouvrent les yeux. Pochettino n'est pas l'homme de la situation. Et nous sommes en train de prendre les derniers mois de Kylian Mbappé, les dernières années de Messi, les dernières années de Neymar, parce que Neymar, c'est pas quelqu'un qui va jouer jusqu'à 40 ans, les dernières années de Navas, et on est en train de faire de la merde. Et c'est pas normal. Parce que tout fan de football ne peut pas accepter ça. Vous savez, hier, j'étais sur un live, sur YouTube et tout. Je regardais un live d'un YouTuber que je suis qui fait des trucs FIFA, qui s'appelle More le King. Ok. Même lui, il a 130 000 abonnés. Même lui, il dit, c'est un supporter du Paris Saint-Germain, il parlait de ça avec son pote. Lui, il dit, le Paris Saint-Germain, c'est honteux comment il joue. Et il a raison. Tout le monde le dit. Tout le monde le dit et personne ne fait en sorte de dire quelque chose à Pochettino. C'est honteux. Ce qu'on voit aujourd'hui encore, c'est honteux, les frérots. Et on va dire, oui, je suis trop négatif, j'arrête pas de crier, j'arrête pas d'être méchant avec lui. Non. Au contraire, c'est parce que j'aime ce club. J'aime cette équipe. Quand Messi l'a marqué malgré le match de merde qu'on a fait, j'étais comme un fou, j'étais content pour lui. Parce que dans sa tête, il faut que ça aille bien. Mais il faut que les gens comprennent qu'il faut jouer pour lui. Il faut que les gens jouent pour Mbappé. Voilà, il faut que les mecs, il y ait une solidarité dans cette équipe. Il faut qu'il y ait un projet de jeu, une tactique, quelque chose, une patte. Il faut qu'il y ait une patte d'un entraîneur. Ce n'est pas normal, ce n'est pas normal. Donc voilà la team, je ne vais pas m'attarder 15 000 ans. Les frérots, faites attention à vous, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du match. Nous, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Et bien sûr, on se retrouvera en début de semaine pour parler du match contre City. Et j'espère qu'on va gagner parce que c'est très très grave les frérots. Faites attention à vous, likez, partagez, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et mettez la cloche de la chaîne pour être au courant des prochaines vidéos qui sortent. Je vous kiffe les frérots, salut.